Le Seigneur soit béni. Regarde maintenant à droite, dis Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est en train de nous réchauffer ce matin. On a besoin de Jésus, frères et sœurs. On a besoin du maître de la moisson. Je voudrais vous parler ce matin des apparitions de Jésus. Pas de Marie, mais de Jésus. Les apparitions de Jésus ressuscité. Prenez avec moi dans Luc au chapitre 9. Luc au chapitre 9, verset 22. Donc Jésus jusqu'à midi, c'est ça? Ou bien non, c'est la fin du culte, à midi. Alors, Luc 9, 22, on va voir plusieurs textes. Nous parlons de la résurrection de Jésus. Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter, et donc la conséquence de la résurrection, c'est pas juste je suis ressuscité, c'est que vous allez me voir ressusciter. C'est très différent. Croire en la résurrection, c'est une chose. Mais si Jésus il est ressuscité, alors il se manifeste à ceux qui croient qu'il est ressuscité. C'est très différent. Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Allons maintenant dans Romains chapitre 1. Romains 1, chapitre 1, donc la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Romains 1, verset 2 et suivant. Si on est au bon passage, cet évangile, Romains 1, 2 à 4. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Paul est ici, une génération après la mort et la résurrection de Jésus, donc c'est pas longtemps après la mort et la résurrection de Jésus, rappelle que la résurrection de Jésus est centrale pour la foi chrétienne, et il déporte ce message au loin, c'est-à-dire au milieu des églises, on compte 5 églises à peu près de maisons qui existaient dans la ville de Rome, et il rappelle que la résurrection de Jésus est centrale et elle est annoncée par les prophètes juifs. Les prophètes que Jésus a estampillés, parce que Jésus lui-même n'inventait pas de nouvelles écritures, il rappelait les textes de la loi auxquels il était lui-même soumis. Paul a dit cela aux Corinthiens, mais il dit cela aussi aux Romains, et il dit cela aussi aux Corinthiens. Vous connaissez bien 1 Corinthiens 15, et nous lisons ensemble ce texte, que Christ est mort, 1 Corinthiens 15, 3. Christ est mort, la seconde partie du verset 3. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et c'est de ça dont je veux parler ce matin. Le passage qui dit qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Paul avait enseigné, verset 3, je vous ai enseigné aux Corinthiens. Enseigner, ça veut dire donner un discours sur une vérité. Et enseigner et rappeler cela avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, avant toute chose, concernant la foi, comme je l'avais aussi reçu
Jésus a permis que Paul, qui était un terroriste, un persécuteur de l'Église, un juif qui combattait Jésus, qui s'attaquait à l'Église, lui-même, il a reçu que Christ est mort, mais il a été enseveli, il a reçu qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. J'aimerais me focaliser sur cette expression. Il est donc ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Souvent, nous passons sur ce passage et on ne réalise pas l'importance de ce qui est dit ici. Comment savons-nous que Jésus est ressuscité le 3e jour? Paul ne dit pas « Ah, mais vous l'avez vu, vous savez ». Non, il dit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, ce sont des goïms, ce sont des gens des nations, ce ne sont pas des juifs. Ils ne lisent pas l'Ancien Testament. La plupart des membres de l'église de Corinthe étaient d'abord des esclaves ou des gens qui baignaient dans la culture grecque et qui vivaient dans leur péché d'idolâtrie. Et donc, les Écritures, bon, ils l'ont découvert notamment par le biais de la synagogue ou bien par l'enseignement de Paul. Que Jésus ait été crucifié, ça, ok, c'est selon les Écritures. Mais selon les Écritures, le 3e jour, Jésus-Christ, le Messie, devait ressusciter, c'est-à-dire revenir à la vie. Comment nous qui sommes là, nous savons que Jésus est ressuscité? Est-ce que c'est parce que nous sommes rentrés dans une secte? Est-ce que c'est parce que quelqu'un nous a tellement bien lavé le cerveau? Non, c'est selon les Écritures. Notre foi vient de la parole. Et cette parole, elle est là, les Écritures. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous avons cru en lui. Mais nous avons un socle solide, les Écritures, qui ont traversé le temps. Et comme dit le prophète, l'Éternel veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Ce sont les Écritures. Et les Écritures nous parlent de la résurrection de Jésus. Et nous avons lu Luc 9, 22, mais quand vous lisez les évangiles, les évangélistes ont mis un soin particulier à montrer que Jésus est bien ressuscité et il va apparaître aux hommes. Il va se montrer à eux. Et j'aimerais vous dire que la foi chrétienne, sans apparition des signes vivants de Jésus, ça ne sert à rien. Les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de voir Jésus. Et comment le voient-ils? Ils le voient dans la prédication. Paul disait, je vous ai dépeint Christ crucifié. Ça sous-entend qu'il y a toute la suite après. Parce que comment dépeindre Christ crucifié sans ne pas dépeindre aussi sa résurrection? Nous parlons de la part d'un Dieu vivant. Si nous resterions sur une mort, voilà, Jésus est mort, et puis il est monté au ciel, et c'est ça qu'il faut croire, hein, sinon tu n'es pas sauvé. Non, Jésus est resté au milieu de ses disciples plusieurs fois après sa mort, et assez vite, le 3e jour, il s'est montré. Il n'a pas attendu le 4e, il n'a pas attendu le 5e, il n'a pas attendu le 6e jour. Il aurait pu. Mais non, les Écritures, les 39 livres de l'Ancien Testament témoignaient que le 3e jour, il y a un homme qu'on a crucifié, mais il est mort, mais le 3e jour, on va le voir, il va apparaître, et c'est ce 3e jour qu'on va savoir qu'il est ressuscité. Alléluia. C'est pas le 10e jour, c'est pas le 11e jour. Vous savez, l'Écriture, quand l'Écriture dit quelque chose, il faut savoir que ça va arriver. Les gens s'étonnent de tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Mais on vous a dit que c'est écrit. On vous a prévenu que dans les derniers temps, les nations entières finiront par se liguer contre Israël. Est-ce que vous êtes étonnés? Il ne faut pas être étonné. Mais les Écritures. Mais pour croire ça, il faut d'abord croire que Jésus est bienvenu, mais il faut croire que les Écritures ont dit qu'il allait mourir.
Il faut croire les Écritures. Il faut écouter le prophète Moussa, Moïse. Il faut écouter le prophète Daouda, David. Il faut écouter les prophètes. Il faut écouter les Écritures, frères et sœurs. Et nous sommes dans une société tellement aseptisée, malhonnête intellectuellement, parce qu'il faut dire les choses, malhonnête intellectuellement. Nous avons la Bible. Alors pourquoi dans nos universités, nous n'étudions pas la Bible comme la Bible est en train de parler? Les gens ont peur de la Bible, pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est un objet magique qui va leur sauter dessus? Non. Moi j'ai vu des gens, quand nous avons évangélisé, nous avons donné des Bibles à des Blancs, des Toubabs, des Blancs, là, les vrais Blancs là, qui sont nés ici depuis 4 générations. On leur a mis la Bible dans la main. Ils ont dit, oh non, non, non. Mais ça, c'est la superstition. Pourquoi sommes-nous dans la superstition? Plus nous nous écartons de la Bible, plus nous devenons superstitieux. Ceux mêmes qui disent, non, moi je suis athée là, ce sont eux-mêmes qui sont superstitieux. Ils ont peur de la Bible. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur que Jésus leur apparaisse. Mais le bon berger vient pour te donner la vie. Le bon berger vient pour te donner la santé. Le bon berger vient pour te donner l'amour. Tu as peur de l'amour? Ah, il y a des gens qui ont peur de l'amour. Ils ont peur de l'amour de Jésus. Ça m'est arrivé de dire, venez s'il vous plaît, j'ai prié pour vous. Ils sont là, les gens. Tu commences à imposer les mains, les gens commencent à... Qu'est-ce qui va se passer? L'amour de Jésus. La bénédiction de Dieu, la bénédiction, la consolation qui viennent des Écritures. De quoi tu as peur? Il faut dire aux gens, n'ayons pas peur. Parce que la société est en train de nourrir le feu de la peur. Mais Jésus, quand il est là, quand il apparaît, vous allez le voir, il fait beaucoup de bien. Encore faut-il accueillir le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Celui qui est ressuscité le 3e jour. Si tu entends qu'il y a un Jésus qui est venu le 4e là, ferme la porte. Jésus, s'il vient vers toi et dit, je suis Jésus-Christ, ressuscité le 4e jour, ferme ta porte. Jésus dira jamais quelque chose comme ça. Dieu aime la vérité. Et vous savez, la doctrine ne souffre pas de dire la vérité. La doctrine est vérité. Nous lisons, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors nous disions que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons, ok, il est mort et ressuscité. Mais il apparaît. Ce qui m'étonne, c'est que Jésus avait 12 disciples. Et d'autres qu'il a nommés apôtres, et puis d'autres. Et ce qui m'étonne, c'est que quand même, jusqu'à la croix, les disciples ne croyaient pas. Jésus est bien mort selon les Écritures. Même là, ils auraient dû croire. Il est mort selon les Écritures. Il l'avait dit qu'il devait beaucoup souffrir. Ils ne pouvaient pas croire en sa résurrection parce qu'ils ne croyaient pas dans sa mort expiatoire. Ils ne pouvaient pas croire. Et je vois la charité de Dieu, la bonté de Dieu à notre égard, la bonté qu'il a eue envers ses disciples, c'est que Jésus va apparaître après sa mort le 3e jour. Il aurait pu monter au ciel et parler par le Saint-Esprit, mais il ne l'a pas fait. Il est venu se montrer. C'est ça le sens du mot apparition dont je veux vous parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lisons dans Marc 16. Marc 16, verset 9. Marc est un des modèles évangéliques. C'est l'évangile le plus court, 16 chapitres. Donc quand vous commencez à lire le Nouveau Testament, commencez par Marc 16. Il y a le condensé de tout l'évangile. Marc 16, 9 à 11. Jésus, étant ressuscité le matin du 1er jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Alléluia.
Jésus libère des démons aujourd'hui. Ah oui, puissamment même. Entre parenthèses, cette semaine, nous avons une rencontre avec notre groupe de recherche théologique pour lequel je viens chaque année. Et notre thématique de cette année, c'est pentecôtisme et démonologie, où nous parlons de ces choses. Jésus chasse les démons. Moi, je prie pour chasser les démons, mais c'est Jésus qui les chasse. À Marie de Magdala, Marc 16, 9 à 11. Nous sommes ici dans un événement extraordinaire. La première fois que Jésus va se montrer après sa mort. Gloire à Dieu. Ah, j'aurais aimé être là. Et à qui va-t-il se montrer? À une femme. C'est la première apparition. La première apparition des 14 apparitions que nous lisons dans le Nouveau Testament. 14 apparitions, c'est ici la première. Alors, le premier jour de sa résurrection, Jésus va se manifester au moins 5 fois, 5 apparitions, le premier jour, en commençant tôt le matin, presque à l'ombre, avec Marie de Magdala, et en finissant à une 5e apparition, on pense le soir, en l'absence de Thomas, au milieu de ses disciples, les disciples qui s'étaient réunis. 5 apparitions le premier jour. Je vois comme Jésus est bon. Jésus est bon. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois qu'il apparaît. Et vous savez, frères et sœurs, il n'est pas temps pour nous que Jésus nous apparaisse. Ça sera la 15e apparition. Quand il va revenir, il va nous apparaître et nous prendre avec lui, que son nom soit loué. J'attends cette grande apparition. La 15e apparition, celle qui dépasse le 2 fois 7. Vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. 2 fois le témoignage de Dieu ici. Et la 15e grande apparition, ça sera son retour. Mais le Nouveau Testament ne nous parle que de 14 apparitions, dont 5 le premier jour, qui rythment toute la journée dans les textes bibliques. En commençant par Marie de Magdala, celle dont Jésus a libéré puissamment la vie, cette femme qui était possédée, cette femme qui était d'un petit village de la Galilée. Jésus est venu et l'a puissamment libérée. Cette femme l'a assistée, l'a servi dans son ministère. Et cette femme, tellement dans les larmes, elle avait besoin de voir Jésus. De voir Jésus avant qu'il monte au ciel. Nous lisons la suite de ce verset 9. Elle alla, verset 10, elle alla dans Marc 16, elle alla emporter la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Une apparition aurait dû suffire. Il y a des gens, pour se convertir, il faut que Jésus fasse beaucoup chez eux. Parce qu'ils sont tellement loin de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, il nous faut beaucoup patienter et persévérer dans l'évangélisation parce que les gens sont très loin de Dieu. Pour gagner quelqu'un, ça peut prendre des années. Si vous cherchez à gagner vos parents, vos enfants, ça prend du temps. Une femme qui était avec Jésus, qui l'a servi, elle était avec les disciples qui étaient des apôtres. Elle n'était pas apôtre. Elle a vu Jésus. Le matin bonheur, elle a vu Jésus qui lui a parlé. Elle allait voir les apôtres selon les Écritures. Et il est dit ici, il ne croit pas. Il ne croit pas. Donc des apôtres qui ont chassé les démons, qui ont amené les gens au Messie. Si eux ne croient pas là, mais imaginez la distance des gens, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils n'ont jamais lu la Bible. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons a besoin de notre charité, de notre patience, de notre persévérance dans l'annonce de l'Évangile. Toi qui viens, qui dis, mais j'ai vu Jésus dans ma vie, mais comment tu veux que les gens croient? Si Marie de Magdala a eu du mal à convaincre les apôtres, oh combien nous, en un coup, on ne peut pas se satisfaire,
les doutes, les ténèbres qui entourent les gens. Et imagine, nous sommes en France, 1900 ans de christianisme, mais imagine dans des peuples, ils n'ont jamais eu l'évangile. Même pas un évangile traduit dans leur langue. Mais imagine la distance. Imagine la distance. Imagine le travail missionnaire à accomplir. Seigneur, apparaît-leur. Seigneur, manifeste-toi. Nous devons prier pour la manifestation du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que nos pasteurs, là, que nous formons dans nos écoles bibliques, ils ont besoin de vivre la manifestation de l'Esprit dans les écoles bibliques. Dans les facultés de théologie, ils ont besoin de voir Jésus les toucher, Jésus agir dans leur vie. Et moi, j'ai besoin de voir Jésus agir dans ma vie, de se manifester, de se montrer. Je ne demande peut-être pas une théophanie, parce que là, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où il y avait des théophanies. Là, c'est Jésus vivant qui se manifeste. Vivant. Ce n'est plus de la théophanie. Jésus est devant Marie de Magdala et il l'appelle par son prénom, Marie. Et Marie de Magdala dit, Rabouni, maître. Voir Jésus et être sauvé. Voir Jésus et croire. La conversion a besoin de régénération, c'est-à-dire d'une œuvre profonde du Saint-Esprit. Mais l'œuvre profonde du Saint-Esprit peut se faire parce que nous croyons, parce que nous avons les preuves. Jésus apporte les preuves par les Écritures, mais aussi par la manifestation que les Écritures sont vraies. Nous devons prêcher l'Écriture et qu'il y ait manifestation. Mais si dans nos églises, s'il y a dans nos églises des pasteurs qui ne prêchent pas les Écritures, comment vous voulez qu'il y ait apparition de Jésus? Il y a beaucoup d'églises où on ne prêche pas Jésus selon les Écritures. On prêche un Jésus, je ne sais pas moi. On est loin, hein? Frères et sœurs, on est loin. Hein? Quand nos pasteurs commencent à prêcher un évangile qui n'est pas selon les Écritures, moi je me pose la question, mais les gens qui écoutent là, ils vont où? Ils vont où? Ils sont dans la nébuleuse. Jésus est ressuscité selon le 3e jour. Marie l'a vu. En tant que chrétien, j'ai besoin de voir Jésus dans ma vie. J'ai besoin de le voir. J'ai le besoin de le sentir. J'ai besoin, oui, qu'il me touche. J'ai besoin que mon culte avec lui soit un culte en esprit. Un culte pentecôtiste. Moi, j'appelle ça culte pentecôtiste. Je n'ai pas honte d'être pentecôtiste. Assemblée de Dieu. Alléluia. Eh oui. Nous, on a honte. Pourquoi on a honte? Faut-il encore les preuves que Jésus est au milieu de nous? Est-ce qu'une église peut avoir honte d'être ce qu'elle est? Mais accueille Jésus qui est ressuscité selon les Écritures. Pourquoi avoir honte? Être gêné de quoi? Pourquoi me comparer à d'autres? Je sais en qui j'ai cru. Je sais quelle famille d'église dans laquelle je suis. Je sais que mon Dieu est puissant. Assemblée de Dieu là peut mourir et Jésus peut ressusciter Assemblée de Dieu. Donc c'est quoi le problème? Oui, un pasteur même peut s'écarter, Jésus peut le ramener. Où est le problème? Il a la puissance. Quel est le problème? Battons-nous pour les bons combats. Marie s'est battue. Elle est venue avec son adoration dans cette première apparition. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a parlé aux apôtres. C'est pour ça que Dieu va remettre une couche. La deuxième apparition, cette fois-ci, Matthieu 28, 8, 10 nous dit que c'est aux femmes revenant du sépulcre. Cette fois-ci, ce n'est pas Marie de Magdala. C'est aux femmes revenant du sépulcre. Matthieu 28, 8, 10. Matthieu 28, 8, 10. 8, 10. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Il y a plusieurs femmes. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. C'est ce que Matthieu a cru bon de restituer par le Saint-Esprit. Ici, il nous est dit qu'il y a une apparition aux femmes revenant du sépulcre. Et vous pensez qu'elles ont fait quoi après? Elles sont allées parler aux apôtres. On voit qu'à la tête des apôtres, il y a Pierre.
Et à Pierre, maintenant Jésus va se manifester. Selon Luc 24, 34 et 1 Corinthiens 15, 5, Paul a connu par la tradition orale que Jésus est apparu à Pierre. Oui, le même qui était en tête. Cette fois-ci, troisième apparition, Jésus apparaît. Parce que les femmes étaient venues, avaient parlé, mais on ne croit pas. Vous savez, les maris là, je parle aux maris. Il faut qu'on écoute plus nos femmes. Hein. Oui, les hommes sont têtus. Hein. Mesdames, bon, je vais me faire des ennemis, mais après je vais aussi renverser la vapeur. Il faut qu'on écoute nos femmes. Il y en a, ils sourient, mais... Et toi qui n'es pas marié encore, là, qui est, comment on dit, célibataire, ou toi qui es là sans ta femme, tu es maribataire, comme on dit. Tu es là sans ta femme aujourd'hui, tu es maribataire. Quand tu vas te marier là, prépare ton terrain. Déjà maintenant, on n'attend pas d'être marié pour découvrir qu'il faut écouter ta femme. Non, c'est un enseignement hein, puissant. Apprends à écouter ta femme. Monsieur là, voilà, lui là. Oui. Non, il ne faut pas te tourner. Il faut écouter ta femme. Les jeunes pasteurs là, il faut écouter ta femme. Je ne suis pas le champion de l'écoute. Mais écoutez. 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 Ce n'est pas pour rien que dans la confession de foi, on dit Shema Israël. Là. Écoute Israël. Écoute. Écoute. Le grand mouvement missionnaire pentecôtiste, les spécialistes nous montrent, c'est aussi un grand mouvement de femmes. Oui. Et dans la mission pentecôtiste, les grandes ouvrières qui ont inauguré souvent les missions pentecôtistes sont des femmes, que ça nous déplaise ou pas. Et en France, c'est le cas. Qui a accueilli les Scots? C'est Mademoiselle Biolay, non? Sans sa vision, c'est qui? Cette femme de vision, hein, qui a tardé dans la prière. Elle a vu l'accomplissement. Mais elle a accueilli ce couple. Elle a accueilli les Galices. Elle a accueilli les premiers missionnaires européens qui sont venus au Havre. C'est une femme de vision. Il faut écouter, pas parce qu'elle est femme. C'est pas parce qu'elle est femme, mais parce que Jésus a donné des dons à chacun. Et nous en avons partie, hommes ou femmes. Mais ces femmes-là, pour revenir au texte, on ne les a pas crues. Donc, Jésus maintenant va apparaître, troisième apparition, à Pierre. Il va taper la tête. Oui. Vous savez, quand on n'écoute pas nos femmes, là, à un moment, là, ça vient dans ta tête. Et quand tu as fait le calcul, tu dis, bon, si je fais ça, je gagne. Si je fais ça, je perds. Donc, je vais chercher de gagner. Ça devient très raisonnable. L'amour n'a plus rien à voir là-dedans. Ça devient du calcul. Fais ça, et puis ça va aller bien. Ton mariage va bien aller. Après, il faut que ce soit dans l'amour, bien sûr. Quatrième apparition, c'est le soir. C'est entre le moment du jour et de la nuit, quand les deux disciples, donc Cléopas, sur le chemin d'Emmaüs, rentrent sur Emmaüs, et là, ils sont avec Jésus. Quatrième apparition. Jésus apparaît maintenant, non plus à Pierre, mais à des disciples inconnus, pas aux apôtres. Et vous savez, dans l'église ici, là, il faut que les pasteurs soient bien convertis, là. Mais ici, il faut que tout le monde soit bien aussi converti. Hein. Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est tout le monde. Quelles que soient nos responsabilités. Dieu veut une église de disciples à qui il s'est révélé personnellement. Et ces disciples sont tristes. Marc 16, 12, Luc 24, 13, 32. Lisez ces textes. Je note Marc 16, 12, Luc 24, 13 à 32. On n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus trop longtemps, mais Jésus va leur dire, mais c'est selon les Écritures. Tout ce qui s'est passé sont selon les Écritures. Et alors qu'il leur expliquait les Écritures en chemin, parce qu'ils ont fait du chemin pour être disciples, pour croire. Tu veux voir Jésus apparaître? Chemine avec les Écritures. Vous savez, c'est très difficile de marcher avec Jésus sans la Bible, sans les Écritures. Je vous invite, frères et sœurs, à être une église biblique.
Vraiment. Je sais que... Alors, faites tout ce que vous pouvez, technologie, tout ce que vous pouvez, papier, même projeter au plafond en dormant, lisez, faites ce que vous voulez, mais lisez les textes. Lisez les textes. Lisez les Écritures. Les Écritures sont des Écritures missionnaires qui savent trouver le chemin de nos cœurs pour faire apparaître à notre visage le Christ ressuscité, le vivant, celui qui sait nous parler du Père, nous parler du Saint-Esprit, ce vivant. C'est le vivant qui nous révèle le Saint-Esprit. Vous savez que celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est celui qui est ressuscité, apparu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est lui. Il n'a pas changé. Dans cette soirée-là, alors que la nuit tombe, les disciples vont retenir Jésus. Et ils vont parler longuement avec lui. Et ils vont le reconnaître quand? Quand il va rompre le pain. Quand il y a ce moment de communion. Il y aura un moment où quand nous cherchons Dieu dans les Écritures, il y aura un moment où ça bascule, où le Saint-Esprit nous fait comprendre les choses, nous fait accepter, mais Jésus est vraiment là. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont jamais encore expérimenté la présence de Jésus, la bénédiction de Jésus, l'attouchement du Seigneur, de celui qui te veut du bien? Alors, peut-être que tu t'es endurci, tu dis que non, on l'a rejeté, non, on l'a crucifié, non, on a vécu loin de lui. Et non, mais Jésus veut s'approcher de toi. Jésus veut le salut des hommes. Jésus, même dans nos situations actuelles, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je dis, mais comment Dieu peut encore nous aimer? Nous avons des comportements pires que les animaux. Même les animaux ne font pas ce que nous faisons. Comment Dieu peut encore nous aimer? Ne doute pas. Jésus vient à ta table, mais ouvre-lui sa porte. À partir du moment où tu ouvres la Bible, j'aimerais te dire que ce n'est pas un geste religieux. C'est ouvrir son cœur à l'écoute du Seigneur. Laisse-lui te parler, laisse-lui venir. Même là où tu es là, tu considères que non, on ne peut pas ouvrir la Bible là où on est. Mais là où tu es, ouvre ta Bible. Lis les Écritures et crois et vis. Quand le Seigneur s'est manifesté aux deux disciples d'Emmaüs, dont Cléopas, quand ils le reconnaissent, c'est là qu'il disparaît. Et moi, j'ai dit, il avait encore autre chose à faire. C'est la 5e apparition aux 10 apôtres en l'absence de Thomas, qui s'était suicidé. Eh oui, Judas, pardon. Thomas n'était pas là, mais Judas s'était suicidé. Ils étaient 10. Il vient, Luc 24, 36 à 43. Il vient, ils sont enfermés, en l'absence de Thomas. Thomas n'était pas là. Et Thomas va revenir après, et il ne croira pas. Il dira, mais il faut que je croie. Et Jésus va revenir pour Thomas, plus tard, dans une des autres apparitions. Les 10 apôtres ont entendu. On a entendu le message. Il est vivant. Il est vivant, selon les Écritures. Mais il faut voir. C'est vrai que dans notre vie, tant que nous ne voyons pas ce que Jésus est en train de faire, on a du mal à croire. Tant qu'une église ne voit pas en mission ce qui se passe réellement avec Jésus, elle a du mal à croire que Jésus l'a équipée pour faire aussi ce travail. Frères et sœurs, merci pour votre intérêt pour la mission, parce que c'est la mission, c'est le retour de Jésus. La mission, c'est là où Jésus travaille, il apparaît à des peuples, il apparaît à des églises, il apparaît dans des circonstances pour que les gens croient. Et nous avons besoin d'écouter ces nouvelles, mais nous avons besoin un moment. Nous avons entendu ce qui se passe au loin, mais nous aussi, nous voulons le voir. Et le Seigneur est en train de le faire. Nous écoutons ce que le Seigneur fait au loin dans le monde entier. La plus grande église aujourd'hui, elle est à plusieurs endroits du monde. Cela n'était pas le cas. Cette semaine, on va faire un petit cours à l'ITB qui s'intitule « Le christianisme global ». Le christianisme global nous montre qu'au XXe siècle,
en 1900, les 10 premiers pays chrétiens étaient tous européens et il y avait parmi eux, parmi les 10, 2 Américains, le Canada et les États-Unis, et 8 pays européens. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, les États-Unis sont toujours officiellement les premiers pays chrétiens, mais les 9 autres ne sont pas européens. Ça veut dire qu'en un siècle, l'œuvre de Dieu auquel nous avons cru, ce Jésus qui nous est apparu dans notre histoire, nous l'avons prêché, nous l'avons annoncé au loin, et il a répandu sa bonne odeur dans les peuples. Et aujourd'hui, ces mêmes églises qui ont reçu sont en train de missionner, de reporter la bonne nouvelle. Il fallait que dans cette journée avec les apôtres, ils finissent par croire, selon les Écritures. Qu'est-ce que ça signifie? Et je conclus là. Oui, Jésus est ressuscité. Jésus nous apparaît. OK? Mais il nous faut croire. Frères et sœurs, il nous faut croire qu'il est là. Il est bien là. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, notre message est vain. Nous attendons, dans notre message, que le Seigneur se montre. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi. Fais entendre ton entrée dans l'Église. Fais connaître dans le culte que tu es bien là. Fais connaître à l'Église que les dons du Saint-Esprit ne sont pas une pratique pentecôtiste, mais que tu es là. Tu parles parce que tu es là. Tout à l'heure, nous avons écouté une prophétie. Nous avons à l'examiner. Pourquoi? Nous devons l'examiner parce que nous croyons que le Seigneur parle. Et cette prophétie, nous pouvons l'examiner selon les Écritures. Nous pouvons la juger, nous pouvons la recevoir comme nous pouvons la rejeter. Nous pouvons aussi demander cet esprit missionnaire, continuer à répandre la bonne odeur de Jésus. Selon les Écritures, cela signifie que pendant des siècles, la résurrection au bout de 3 jours avait été annoncée. Je n'ai pas le temps de développer, mais plusieurs fois dans les Écritures, nous voyons que le 3e jour est un sujet de l'Écriture, que ce soit avec Isaac, que ce soit avec Joseph, qui le 3e jour relâche ses frères, que ce soit avec le Pharaon, où Israël demande 3 jours pour aller sacrifier, ou bien 2 Samuel 24, où David préfère choisir 3 jours de jugement plutôt qu'une semaine ou 7 mois. 3 jours, parce qu'au bout de 3 jours, il y a la vie. Ézéchias, le Seigneur lui promet que le 3e jour, c'est-à-dire le surlendemain, tu guériras. Le 3e jour. Les Écritures sont remplies de cette allusion qu'effectivement, le salut vient au bout du 3e jour. Alors, ce n'est pas pour instaurer une sorte de magie concernant le 3e jour, mais pour dire que Dieu donne un ordre de régénération. Et l'Église régénérée qui missionne, c'est une Église qui insiste bien sûr sur la croix, la mort sacrificielle de Jésus, mais qui annonce que Jésus, ce Jésus qui est ressuscité le 3e jour, il est réellement là. Et nous devons continuer à prêcher cela. Parce que c'est le centre de notre foi. La résurrection, selon les Écritures, c'est là où nous nous différencierons devant la panoplie de fausses doctrines, devant la panoplie d'enseignements en tout genre, d'un Jésus qui n'est plus du tout un Jésus, mais un Jésus instantané, un Jésus de hier, de la tradition, ou bien un Jésus totalement de demain, qui ne tient pas compte de tout ce que Dieu a déjà fait, de l'œuvre du Saint-Esprit, de la communion avec les serviteurs de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous croyons que Jésus est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, elle est une arme, elle est une épée, elle est, comme dit le prophète, un marteau, Seigneur, qui plante en nous l'assurance de la foi. Seigneur, tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu annonces est vrai. Seigneur, tout ce qui est écrit s'accomplit. Seigneur, tous les détails des Écritures embrasent nos cœurs parce que nous préférons
être sous le jugement de ces 3 jours, sous l'ombre de la croix qui traduit l'expression de ce qui va arriver après la résurrection. Nous nous cachons sous cette croix. Nous venons vers toi, toi le ressuscité. Nous savons que nous nous abritons auprès de celui qui est véritablement ressuscité le 3e jour. Nous savons que tes promesses sont certaines parce que tu dis qu'en son temps les choses arrivent et les choses sont. À la veille du jour, Seigneur, nous nous tenons et nous attendons. Seigneur, s'il y a besoin de manifestations spirituelles, nous nous cachons dans cette nuit en Christ et nous attendons que le jour vienne. Seigneur, si tu attends une situation, toi qui attends la manifestation de Dieu, cache-toi en Christ, cache-toi en lui, attends le Seigneur, ne renonce pas d'attendre, persévère, continue, ne laisse pas la voix humaine te contredire, mais confie-toi dans le Seigneur, marche dans le Seigneur, écoute les Écritures, soumets-toi aux Écritures, crois au Seigneur et tu verras qu'à un moment donné, à une heure du jour, il y aura une apparition, il y aura une parole du Seigneur, il y aura. Si tu dois attendre 3 jours, attends 3 jours. Mais si tu attends 3 jours, le Seigneur peut te parler le 1er jour. Alléluia. 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 Que le Seigneur bénisse son Église à Bordeaux. Alléluia. Et qu'elle soit missionnaire avec cette espérance attachée à sa résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse.